My Talk Show. My Talk Show. My Talk Show. Vous suivez le talk show numéro 1 en République démocratique du Congo. Number one talk show. Bienvenue dans My Talk Show with Léa Beno. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au 8e épisode de My Talk Show, ce show incroyable que vous suivez depuis un bout de temps en République démocratique du Congo. Nous sommes en ce moment à Lubumbashi et j'ai un invité incroyable que je vais vous présenter d'un moment à l'autre. Il s'appelle Monsieur Tite Ngoy. Bonjour Monsieur Tite. Bonjour, Chérès. Ravi de te rencontrer, c'est un plaisir et pour moi, beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est un rêve pour moi de pouvoir passer ce moment avec toi, de pouvoir échanger dans ce moment de partage. Et comment te portes-tu? Moi, ça va, ça va. Déjà que je suis à côté de toi, moi, ça va. Ah non, non, C'est quelque C'est chose moi qu'on a que ça voulu va. faire depuis longtemps. Waouh, Mais waouh, moi, waouh. ça me va maintenant et je suis heureux. C'est pourquoi je me suis dit, Mhm. si mon gars m'appelle ici, je dois Ouais. nécessairement venir. Incroyable, incroyable. Ça fait vraiment plaisir de te voir aujourd'hui. On aura vraiment un moment intéressant. Du coup, j'aimerais, pour ceux qui te suivent en ce moment, pour ceux qui nous suivent, que tu puisses te présenter. Tu peux dire peut-être quelque chose. Qui est Tite Ngoy, pour qu'ils aient une idée un peu, peut-être brève de qui Monsieur Tite est. Tu sais, c'est toujours difficile de se présenter soi-même. Exactement. Mais tu sais que je sais de moi-même, c'est Mhm. que je m'appelle Tite Ngoy. Je suis un citoyen du monde et je suis quand même un humain très, très spécial. Très, très spécial. C'est le mot-clé. Ça, je le sais. Ça, je C'est ce le que je peux sais. dire sur moi, en tout cas. Mhm. Pour le moment. Pour le moment. En attendant Wow. ce qui viendra. Mhm. Tu sais, je suis très inspiré. Je me rappelle la dernière fois qu'on s'est rencontrés, ou la première fois même, c'était lors d'une conférence. C'était au Pullman Caravia. Il n'y a même pas longtemps, j'ai mis ça sur les réseaux. J'étais hyper ravi, les gens ne comprenaient pas. C'est lui-même, le monsieur que j'ai toujours cherché. Alors aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses qui touchent notre société, qui touchent nos vies en général. Et on a ce côté-là qu'on partage, c'est le côté de libre penseur. Ouais. On ne se limite pas à penser, on ne se limite pas à voir les choses autrement, et on ne se limite pas à pouvoir voilà, découvrir le monde ou l'exprimer comme on le veut. Ces jours-ci, quel est ce truc qui t'inspire ou qui te motive à faire ce que tu fais de bien ces derniers temps? Ouais, c'est très bien que tu parles d'être libre penseur, parce que quand on pense, Oui, il y a la connaissance qui vient avec, tu vois. exactement. Ce qui me passionne en ce moment, c'est juste connaître des choses, connaître tout, Mhm, pour savoir distinguer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. mhm. Tu vois un peu. C'est le problème, je pense, selon moi, qu'on a dans notre société aujourd'hui, c'est un problème de connaissance. Ouais. Juste ça, que ce soit du côté spirituel, matériel, dans la société, amour, les relations, Ouais. tout est basé sur la connaissance. Mhm. Savoir qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu ne peux pas, qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu ne dois pas, Ouais. comment tu dois faire les choses, comment tu ne devrais pas faire les choses. Et tout, pour moi, retombe sur ça. Du coup, on regarde dans notre société qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de choses ne marchent pas. Et je me dis que cette connaissance dont nous parlons, est-elle disponible pour tout le monde, ou bien est-ce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui se sont dit, bah, nous, on ne va pas aller loin, on va pas la chercher. Et il y a peut-être un autre genre qui ne se limite pas à ce qu'on leur dit et qui essaie un peu de pousser loin pour se démarquer. Qu'est-ce que tu en penses? Je crois que tout le monde n'a pas accès à l'information, à la connaissance qu'il faut. Ok. Mais c'est la raison pour laquelle des gens comme toi existent, Mhm. pour justement transférer ces genres des connaissances à des personnes qui ne peuvent pas penser. C'est comme si tu penses pour eux, Oui. et ils essaient de se dire, par exemple, ils se disent, bon, moi je pense de cette façon, mais tiens, l'un s'il fait des choses comme ça, je pense que la façon que l'un se fait les choses, elle est meilleure que la mienne, et je vais essayer d'adapter ce qu'il fait. Ah oui, ah C'est oui. comme ça, oui, on passe la connaissance, on passe le savoir-faire, tout ce qu'on sait savoir-faire. faire, oui. Et il y a une façon particulière, parce que je te suis beaucoup sur les réseaux sociaux, et ce que tu fais dans la vie qui est toujours incroyable et intéressant. Tu as vraiment une façon particulière de passer les messages. Je ne sais pas comment tu le fais. Mais peut-être tu peux m'expliquer. À moi, personnellement, ça va aussi aider beaucoup de gens à ce qu'ils comprennent le processus par lequel tu fais
pour décortiquer un message? Je pense que le premier truc, Ouais. c'est l'amour. Ok. Tu vois. Quand les gens se sentent aimés, ils écoutent. Mhm. L'amour, c'est la considération. Je suis un chrétien, pour commencer, je suis un chrétien. Mhm. Et ce que j'ai remarqué chez nous, les chrétiens, c'est qu'on a un côté judgmental. Oui. C'est C'est par on exemple- juge, hein? On juge beaucoup Mhm. et c'est difficile pour quelqu'un de suivre le Christ. Mhm. Si dès le départ, il se sent qu'il est rejeté. Ah oui, c'est très profond ça. Tu vois un peu. Mhm. So, on n'essaye pas de faire comme tout le monde. On essaie juste de se mettre dans la peau de tout le monde. Commencer par là. Par exemple, aujourd'hui, tu peux trouver quelqu'un qui a volé, Ok. qui a fait du mal et tout ça. Directement, quand tu vas vers lui, tu lui dis, toi, t'es un voleur et tout ça. Mhm. Juste l'attitude que tu as prise par rapport à lui Mhm. va vraiment te bloquer pour qu'il t'écoute. Pourtant, quelqu'un peut venir avec ses problèmes, il vient vers toi, il te dit, écoute, moi j'ai fait ça. Oui. Et je lui dis, ouais, c'est bien, ça peut se faire et tout ça, c'est normal. Mais tu peux devenir meilleur que ça. Une fois que quelqu'un se sent très considéré Mhm. et se sent aimé, Oui. c'est difficile qu'il t'écoute. C'est Exactement. pourquoi quand j'écris des choses, Mhm. les gens me disent même, ce gars ici, est-ce qu'il est vraiment chrétien ou est-ce qu'il est païen? Mais c'est Oui, justement... je vois que tu pousses très très loin la pensée et Ouais. c'est ça que j'apprécie beaucoup de toi, tu te limites pas. J'essaie de mettre dans la peau de tout le monde. Oui. J'écris pas pour les chrétiens seulement. Oui, J'écris pas pour les païens seulement. J'écris pas pour une catégorie de personnes que je dois fixer. Mais quand j'écris des choses, les gens, quand ils se retrouvent en eux, dans mes mots, dans tout ce que j'écris et tout ça, Dans les ils se récits. disent, bon, ouais, moi aussi je peux. Je suis considéré dans ce message, etc. La différence de beaucoup de gens qui écrivent pour, par exemple, il y a certaines personnes qui font ça, moi je ne vais pas le faire. Ça va dire ça, je ne vais pas le faire. Moi je ne suis pas dans ça. Moi quand j'écris pour tout le monde, pour que tout le monde se sente bien dans mes pensées. Ah, vraiment, je me retrouve dans ce que tu dis, parce que je suis vraiment ce que tu écris et c'est incroyable dans le sens où c'est pas limité par j'appartiens à ceci, j'appartiens à cela. Et j'avoue que tu es très instruit, hein, mon frère, parce qu'il faut lire beaucoup de livres aussi pour comprendre certaines choses que tu écris. Ouais, je vois que tu as vraiment une bibliothèque très ouverte où, voilà, tu as déjà fait beaucoup de recherches. Parce qu'il y a certaines choses, des fois, tu regardes certains auteurs. Je t'ai vu poster sur France Fanon une fois. Je me disais, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont me comprendre France? Mais c'est bien parce que ça pousse, au fait, ça nous pousse à pouvoir découvrir certains ouvrages, certains auteurs. Et je crois qu'il y a un côté qu'on partage. C'est le côté où on aime bien mettre de l'avant aussi l'Afrique. Et ce côté-là africain. Moi j'ai même le Focus, lui-même, que l'organisation Focus que j'ai fondée il n'y a pas longtemps. Moi, le but, c'était vraiment l'Afrique, mettre l'Africain devant pendant des années. J'ai collaboré avec des gens de différents pays. Et je me dis que on n'a pas vraiment besoin d'envier. Ça te dit quelque chose. On n'a pas besoin d'envier vraiment les gens des autres continents, quoi. Ouais. Sur le sujet, avant de parler de l'Afrique, Oui. j'aime l'Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique. Donc, tu peux voir la passion dans mes yeux quand je Non, parle je d'Afrique. vois, mais l'Afrique, c'est... Mais c'est si on va énorme. revenir en forme de connaissances par rapport aux livres et tout ça, j'estime que la vraie connaissance, la vraie sagesse et tout ça, la vraie intelligence, elle provient de Dieu, tu vois. Oui, Ça, oui, c'est très ça, vrai. c'est vraiment... Et souvent même des livres qu'on lit, c'est pas des livres que nous choisissons. Ouais, il y a des livres par exemple que je regarde, je dis ok ça j'aime lire ça, mais beaucoup de livres que j'ai eu à payer ou que j'ai eu à lire, ce sont des livres qui m'ont choisi. Oui, Et ça, je c'est suis vrai, hein. sûr que ces livres qui m'ont choisi, c'est par rapport à une certaine disponibilité de mon esprit, par rapport à une chose de Dieu. Et j'avais besoin de connaître quelque chose. Et voilà, Dieu est Dieu, tu vois. La direction, voilà. La Là, tu direction l'as. t'envoie là. Voilà. Et puis je trouve, il y a des solutions, par exemple, des choses que j'ai cherché à savoir, que j'ai pas directement, ou quelqu'un m'a pas enseigné ça, que j'ai directement appris dans un livre, tu vois. Très vrai. Et des fois, tu sais, je réalise, pour nous les libres penseurs aussi, que des fois, on a des pensées spécifiques pour un certain problème et qui vient comme ça. Tu sais, ça t'est jamais arrivé, ça vient dans l'esprit et t'écris ça. D'habitude, pour les citations aussi que j'écris de temps en temps, c'est pas que je me mets là, je me dis, bon, aujourd'hui je vais écrire quoi? Non, du coup là, j'observe un truc, je me dis, mais attends un peu, mais ce petit truc-là, ça dit quoi? Ça dit quoi? Et je vois que c'est un peu, c'est peut-être ça aussi qui se passe avec toi. Ouais, je crois que j'ai posté une vidéo hier de Lil Wayne qui disait la répétition, c'est ça la mère de toutes choses. Ok. Tu vois, il disait ça.
Mais moi, j'ai compris dans ce sens. Tout le monde peut comprendre comme il veut. Mais moi, j'ai compris dans ce sens. Ça fait quand même plus de 10 ans que j'écris chaque jour. Tu vois? Oui. Je te promets, man, c'est fou. Parfois, je me dis que je suis un malade. J'écris chaque jour. Plus de 10 ans. Lundi, mardi, mercredi, 10 ans. T'en as carrément des bouquins. Bon, je te dis, j'ai plus de 2000 notes dans mon Bah téléphone. oui, t'en as carrément des bouquins comme ça. Maintenant, comme tu dis, il y a parfois quand tu penses à un truc, je sais par exemple, je sais que je vais écrire aujourd'hui ou demain. Mais parfois, tu es juste assis, then, boum, L'idée vient là, comme ça. je change tout ce que je devais faire la journée. J'écris ce que je devais écrire parce que, par exemple, j'ai eu un événement dans la journée, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit quelque chose, j'ai vu une vidéo, et toutes ces pensées, toutes ces choses, ils se ressemblent à lui. Tu as une idée, tu vois, des choses comme ça. Et quand je dis la répétition, et ça devient très facile de mettre les idées parce que pendant très longtemps, Oui. tu as beaucoup écrit, tu t'es entraîné, et mettre maintenant des idées à gauche et à droite, ça devient très facile. Très facile. Tu as 20 minutes, tu as tout un Directement, poste. tu as un schéma au fait. Du coup, pour ceux qui nous suivent, il y aura peut-être un petit truc qui va vous intéresser dans ça, ou même plusieurs. J'aimerais vous dire ceci. Vous voyez, il faudrait qu'on soit ce genre de personnes qui sont capables de regarder la vie, de la critiquer et de la repenser d'une autre façon. Je crois que c'est un schéma que nous avons eu dans nos parcours aussi, Monsieur Tite. J'ai remarqué ça, parce que moi je le connais depuis longtemps. Peut-être vous n'allez pas comprendre, je le connais depuis des années, mais c'est peut-être la deuxième fois qu'on se rencontre maintenant. Ouais, deuxième fois. Deuxième fois. Et c'est incroyable comment la vie fait les choses. C'est-à-dire que des fois, il ne faut pas accepter... Pardon, là, je suis sur la caméra. Hein. Je suis pas marié, les gars. Donc Ah, ben... ah oui. Ça Ah peut- oui. Comme tu as dit, Oui. cette vidéo peut être si je peux trouver une femme. Exactement. Ah ouais. Si elle voit Yeah. que j'ai l'alliance ici, ça Et- risque de me bloquer. Exactement. Une anecdote. Ah, ouais, Ok. je sais, voilà, joke. Ça va. Alors, les amis, c'est ça, My Talk Show. C'est des moments vrais. Carrément, on se marre ici. Et je me dis que, voilà. Tu vas me créer des problèmes. Je sais. Non, mais je crois que c'est toi qui veux me créer des problèmes. Mais écoutez, c'est un peu ça. Voilà. Alors, on se dit des fois dans la vie que, bah, il y a beaucoup de gens qui ont pavé des voies pour nous. Il y a des gens qui ont fait certaines choses, qui sont passés par certains problèmes. Par exemple, disons, nos ancêtres, ils ont été flagellés. Vous voyez, Jésus a été chicoté, n'est-ce pas, à la croix pour nous. Mais nos ancêtres ont aussi été flagellés pour nous. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Et les ancêtres nous ont laissé aussi une certaine façon de vivre, une certaine connaissance que nous, Africains, nous devons aussi honorer. On ne va pas tout prendre et jeter par la poubelle parce qu'aujourd'hui, on peut rouler en véhicule et eux, ils marchaient à pied. Donc, il y a une certaine authenticité qui doit nous permettre, en tant que qui nous sommes, de pouvoir être fort. Et on ne peut pas être fort quand on n'a pas d'identité. C'est un peu comme si on n'est pas en équilibre. Et c'est dans ce genre de moment qu'on doit se connaître. Passer du temps à vous connaître, passer du temps à comprendre qui vous êtes. On est des Africains avant tout. Et la force du Chinois, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup d'économie, mais c'est parce qu'il connaît qui il est et il est authentique à ce qu'il est. Soyez authentiques. Alors, mon frère, c'est intéressant cette conversation qu'on a. Quel autre aspect aimerais-tu éclairer un peu nos frères et sœurs qui nous suivent de partout au monde en ce moment, qui pourrait peut-être aussi les pousser à pouvoir croire en leurs rêves? Parce que des fois, on croit que les rêves ou les grandes choses, peut-être qu'on les fait, il faut toujours, je ne sais pas, commencer près de là, voilà, au 100e niveau, quand on veut aller au 120e niveau. Mais peut-être qu'il faut commencer quelque part. Qu'est-ce que tu peux peut-être dire par rapport à ça? Par rapport à ça. Motiver un peu les gens. Non, je ne veux pas motiver les gens, juste essayer de les mettre en face de la réalité. Ok, Tu vois. ouais. Tu ne pourrais jamais dans cette vie réussir dans la vie si tu ne connais pas qui tu es. Tout commence par rapport à ça. Je pense que Dieu nous a tous créés. Dieu nous a tous créés pour un but précis. Et je crois la plus grande question existentielle, comme j'ai envie de dire, c'est savoir qui on est, pourquoi on est sur Terre, pourquoi on fait les choses que nous faisons, pourquoi on est de telle famille, pourquoi on pense comme on pense, pourquoi on dit on dit oui à des choses, on dit non à des choses.
tout commence par, il faut connaître qui tu es. Tu vois, Ouais. je vais donner par exemple l'exemple de Moïse sur la Bible. Je pense, je connais pas trop la Bible, mais je pense que l'histoire est en Exode 2. Moïse est un libérateur, comme tous nous savons, qui est un libérateur. Mais avant d'être libérateur, il devait savoir qu'il était libérateur. Même si ça lui a pris beaucoup de temps qu'il sache qu'il était libérateur, mais il y avait des signes qui montraient Ouais, qu'il était un libérateur. exactement. C'est par exemple, Moïse a tué un Égyptien parce qu'il frappait son frère juif. Oui. Essayant de faire un peu le héros, quoi, comme on, Ouais. comme on aime Mais, bien le il sa- faire. mais pour lui, jusque-là, il ne savait pas encore qu'il était israélite. Oui, Il était toujours juif. Oui, Mais il y avait toujours un truc en lui qui le poussait à faire certaines choses oui. pour lui montrer le chemin par rapport à qui Dieu veut qu'il soit dans Et c'est un peu de lui rappeler qui il est. Ouais. C'est pourquoi parfois, même quand on a du mal à connaître nous-mêmes qui nous sommes, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la société qui sont comme des distractions, mais il y a toujours quelque chose à l'intérieur, une voix qui nous pousse toujours à allumer un certain feu, une passion que nous n'avons pas. Tu sais, il y a des gens, les gens savent ce qu'ils doivent faire. Oui, Les oui. gens savent qui ils doivent être, mais parfois ils négligent en fait. Exactement. Il y a toujours un truc, il y a toujours des signes en grandissant qui montrent que moi je veux être ça, moi je veux être ça, moi je veux être ça. Et vraiment, la plus grande épreuve de l'homme, Oui, oui. c'est arriver à découvrir. Arriver à découvrir ça. Ouais. Et je me dis aussi, pour toujours compléter dans la même vision ou dans le même angle dont tu viens de développer, il y a des gens qui ont aussi une certaine facilité de commencer les choses seuls. Ouais. Et il y a aussi des gens qui doivent extrêmement être poussés. Peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, Mhm. mais il faut beaucoup de motivation. Il faut leur dire non, je crois en toi, tu peux le faire, vas-y. Mais d'autres gens sont des malades. Tout le monde peut leur dire écoute, toi tu vas pas y arriver. Lui, il est là, il va le faire. Et Des gens- même s'il n'arrive pas, il va recommencer. Des gens pareils, c'est qu'on Oui. les appelle, ce sont des repères. Voilà. Ce sont des traceurs de chemin. Moi, je te prends comme un repère. Moi, là, je te prends Ça, comme un c'est- repère. C'est Photoshop, bro. Non, mais c'est pas Photoshop. Je te prends comme un repère. Parce que, Oh. vous savez, non, écoute, la consistance que tu as Non. est exceptionnelle. La consistance est exceptionnelle. Et on a besoin de ça dans la société. Vous voyez, quand vous commencez quelque chose, il faut toujours finir cette chose. C'est pas ça, mon frère. C'est ça. Voilà. Faut finir. Faut Ben finir. voilà. Et tout, c'est justement ça. Quand tu as dit, tu as parlé de, il y a certaines personnes qu'il faut qu'on le pousse. Oui. Moi, je vois ça, par exemple, il y a des frères à moi ou des filles que je connais qui Ouais. me racontent leurs histoires d'amour. Ce sont des femmes qui sont anxieuses. L'amour, c'est aussi un autre cas, là. C'est un Bon, tu sais. cas... ouh. Oh, on ne peut pas parler d'amour ici. Ouais, on va pas... C'est pour, une autre... Oh, pour bon. une autre... un autre épisode, peut-être. Oh, Jésus. Ici, tu vas avoir je vais avoir des problèmes. Hmm. Je peux parler d'amour à la télé. Ok. Ben, je disais, il y a des filles que je connais Ouais. qui sont anxieuses. Pas parce qu'elles le veulent, mais parce que certaines personnes doivent être rassurées. Oui. C'est justement ça, c'est pas mal. Mhm. Il y a des gens qui souffrent de problèmes d'insécurité. tu vois. Oui. Elles ont juste besoin d'être rassurées. C'est pas que c'est une mauvaise chose et tout ça. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin d'être rassurées. Il y a des gens aussi comme toi, Hmm. tu vois, qui peuvent... On essaye. tiens, On essaye de se donner, même si... Voilà. C'est pourquoi on te suit derrière. Hmm. Non, on est ensemble, vraiment. Et je me dis, tu sais, que c'est peut-être un problème aussi, la façon dont les gens ont été éduqués. Ouais, ça aussi. Peut-être que dès le bas âge, c'était des paroles négatives. Quand tu échoues, peut-être en classe, tu es peut-être l'avant-dernier. C'est des insultes qui doivent venir, au lieu des encouragements pour te pousser à être le premier. Ça encore, ça nous remet à la culture. Ça nous remet à la culture. Je dis souvent que nous, les On Africains, doit changer, oui. nos parents, nos grands-parents, ce sont les plus grands traumatisés. Oh là là. C'est eux qui ont besoin du psy. Parce que, moi je l'ai dit, je parle pour mes parents. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les enfants répètent ce que les parents font. Je donne un truc. Mimique. Excusez-moi, ça c'est l'Afrique. Non, permets-toi. de faire. Mais, comment on a grandi en Afrique? La maman restait à la maison, Oui. le papa allait travailler, Mm. tout ça. Ça doit suffire aujourd'hui. Tu peux voir dans une famille, je m'excuse ce que je dis. Non, vas-y. Tu vas voir dans une famille, Mhm. ils disent qu'ils sont heureux. Il y a la maman Mhm. qui souffre, Oui. parce que le papa fait souffrir la maman. Mhm. Mais tant que le papa, il paye bien les études, il donne l'argent à tous les enfants ils s'en foutent, ils peuvent dire On on s'en fout. ignore tous les mots. Parce que pourquoi? Parce que grandissant dans une société patriarcale, que ça se dit que
Un père est un bon père lorsque il donne des choses à ses enfants et donne de l'argent à sa femme. Que dire de l'affection maintenant? C'est ça le problème. Beaucoup d'enfants n'ont pas d'affection. Oui. Beaucoup d'enfants ont Que mal dire de la grandi. motivation, de croire? Il y a beaucoup de moments aujourd'hui qui sont très malheureuses. Mais on leur dit, bon, de toute façon, tant que ton mari prend soin de toi, Tu as un tu peux véhicule, rester. tu as une maison. Moi, je suis un chrétien, mais moi, je crois que si on te fait souffrir par ton mari, tu te casses. Ouais, carrément. Parce que tu vas mourir. Ouais, vous avez entendu, non, c'est ce conseil à prendre, hein, il à prendre. Je suis vraiment que je le pense, je ne crois pas au divorce, Mhm. mais si tu restes, tu vas mourir. C'est justement, c'est un traumatisme qui est venu de très loin. On Oui, est oui. venu, c'est descendu jusque chez nous. Moi aussi, je suis traumatisé. Moi aussi, je vois ça. Moi aussi, j'ai envie de dire que tant que je prends soin de la fille, elle se plaint derrière, je peux me comporter comme je veux. Je peux faire le mal que je veux. Parce que dans la société, on a donné la qualification d'être un bon père quand il sait prendre matériellement soin de sa famille, pas émotionnellement. Pas émotionnellement. C'est ça le problème. Waouh, waouh. Pourtant, l'émotion, c'est ce qui fait l'homme. Waouh, C'est waouh. pourquoi nous, les enfants, il y a certaines parents. Moi, Dieu merci, je suis bien né, mais Mhm. il y a certaines personnes qui Ouais. sont pas nées avec l'affection. Les papas, tu les vois jamais. Exactement. Il lui dit qu'il travaille. Mhm. Mais on a besoin, nous tous, en tant qu'homme, toi tu es un homme, moi je suis un homme, on a besoin d'une forme paternelle, d'un exemple paternel qu'on doit suivre. Oui, Mais tu l'auras jamais si ton papa n'est jamais là et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il a des justifications qu'il doit travailler. C'est ça vraiment le problème. Et parlons de ce que tu disais, Ouais. j'avais lu ça chez Dr. Miles Monroe qui disait, un enfant blanc quand il naît, on lui dit, toi tu vas faire ça, tu vas diriger certaines personnes, mais un enfant noir quand il grandit, on lui dit, toi tu vas travailler ça, tu dois faire ça. Dès le départ, on conditionne un enfant noir à vouloir travailler pour quelqu'un, à être quelqu'un qui doit suivre. Pourtant, un enfant blanc, dès qu'il grandit, ouais. on le conditionne à être celui qui va mener. C'est ça le problème. Très vrai. La société est composée de familles et la force d'une société ou d'un pays, c'est l'éducation qui commence dans les familles. Comme M. Tite vient de le dire, la façon dont on éduque les enfants, c'est ça qui va les pousser à donner plus ou à croire en eux-mêmes ou même à avoir une certaine attitude par rapport à la façon dont on les traite dans la société. Donc, prenons soin d'être là, de nous engager émotionnellement, de nous engager dans tous les sens, bien sûr, en ajoutant aussi le côté financier qui est important. Alors aujourd'hui, dans notre rubrique citation du jour, peut-être aujourd'hui, je vais laisser la chance à Monsieur Titz qui va nous dire une citation, tout ce qu'il veut, un mot intéressant avant qu'on finisse. Des citations. Ouais, vous pouvez la tenir juste dans les mains et vous pouvez donner une citation dans votre... n'importe quelle citation, un message direct qui sera en une phrase. Citation, il y a une citation que j'aime beaucoup. Ok. Là, j'ai ma talk show et je dois donner une citation. Oui. Je connais beaucoup de citations là, en ce moment Mhm, et ça intéressant. me trouble. Mhm. Je pense que j'ai une grande citation que Ouais. j'ai appris d'un des plus grands hommes que je considère pour moi, même si pour beaucoup de gens c'est quelqu'un qui a fait du mal. Mhm. Pour moi, c'est Sir Winston Churchill. Oh, genre Winston de la Grande-Bretagne. Ouais. Ok. Il a dit un truc, il a dit si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. Mhm. Ces citations m'ont accompagné dans tout ce que tu fais. L'enfer, c'est les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, tu vois. Mais ne t'arrête pas. Wow, wow, wow. Continue. Alors là, c'était l'épisode 8. Magnifique citation de Winston Churchill. Quand tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas. De la part de Monsieur Titz Ngoï, avec qui on a passé un moment incroyable. N'oubliez pas de suivre cet épisode, liker, commenter, donnez-nous des conseils, des avis, tout ce que vous voulez. Et surtout, n'hésitez pas de nous écrire si vous voulez aussi participer. Ça fera vraiment notre immense plaisir. Prends soin de toi. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Ouais.